C'est qu'un jeune d'aujourd'hui ne privilégie pas un seul médium, mais tous les médiums et même le passage entre les médiums. Les jeunes adorent ce qu'on appelle la transmédialité, c'est-à-dire de suivre une œuvre dans sa version papier, dans sa version télévisée, dans sa version cinématographique, dans sa version jeu vidéo. Donc, ce qui les intéresse, c'est ces changements. Et la littérature et le jeu vidéo, aujourd'hui, privilégient l'imaginaire. Il y a une appétence des jeunes publics pour le virtuel, pour l'évasion, pour tout ce qui est de l'ordre de la vie. On trouve énormément aujourd'hui de romans pour jeunes qui mettent en scène le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils parlent du jeu vidéo et qui mettent en scène des héros qui jouent au jeu vidéo et qui souvent, c'est un scénario très fréquent, basculent dans le jeu vidéo, à l'intérieur du jeu vidéo, et donc qui constitue une grande réflexion sur la fascination des jeunes pour les univers virtuels. Ce que le roman peut apprendre du jeu vidéo, c'est l'écriture multiple. C'est au lieu d'avoir des scénarios linéaires, c'est d'avoir le principe des scénarios avec embranchement qui donne plus d'ouverture et d'originalité à l'écriture. Pour ce qui est du jeu vidéo, je pense qu'il tire au fond du roman son goût pour les histoires. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent aujourd'hui que le jeu vidéo ne raconte pas d'histoire, que c'est juste du gameplay. Moi, je suis de ceux qui pensent au contraire que le jeu vidéo, fondamentalement, répond à un besoin d'être humain, qui est de raconter des histoires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus, les équipes de production, de conception et de production des jeux vidéo font appel à des écrivains. On va prendre l'exemple de Remember Me, qui a fait appel à deux romanciers contemporains de l'imaginaire français, qui sont Alain Damasio et Stéphane Beauverger. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de l'écriture romanesque pour réussir à donner du sens à un univers, lui donner une cohérence, mettre une finalité entre les différents épisodes, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est à un moment de bascule. L'univers précédent qui portait la civilisation occidentale, c'était l'écrit, une civilisation de livre. Tout le savoir, tout l'apprentissage, toute l'éducation passe par l'écrit et le livre. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont en train de rentrer dans un autre paradigme qui est celui de l'écran, du numérique, du virtuel, de l'Internet. Ce changement est assez brutal, il fait peur. Et tout ce qui fait peur, on a tendance à les opposer. Donc on assiste aujourd'hui, me semble-t-il, à un clivage entre d'un côté l'institution éducative qui privilégie le livre et qui s'arc-boute un peu parfois sur le livre, en disant le roman pour adolescents n'a pas sa place à l'école, le jeu vidéo n'a pas sa place à l'école, et de l'autre les jeunes générations qui, elles, disent nous pratiquons les activités de notre temps et on se jette de plein pied dans les univers numériques, dans le jeu vidéo, dans les métavers, dans les jeux en ligne. Je pense que si on continue de les opposer, et là on va arriver à un clivage de génération. Deux façons de voir le monde, deux façons d'envisager la transmission et l'apprentissage. Je crois personnellement que l'institution éducative a intérêt à jouer des passerelles entre les deux, et donc à utiliser les acquis du jeu vidéo au sein de l'apprentissage. Ce qui caractérise le jeu vidéo, c'est le fait que le sujet se projette dans l'univers. Il anime l'univers, il devient le personnage, il fait vivre le monde du jeu vidéo par son implication. Être capable de demander à un sujet de se projeter dans son apprentissage, c'est la meilleure manière de lui permettre de se l'approprier. Et on voit bien que si, au lieu de considérer une discipline comme un objet extérieur, un peu rébarbatif, duquel il faudrait se projeter, on le considère comme un univers qu'on va devoir investir, on est dans une logique d'empathie, de motivation et de participation. Le jeu vidéo oblige celui qui le pratique à réfléchir sur des notions difficiles. Par exemple, la notion de description et de narration, d'espace et de personne. Dans un jeu vidéo, y a-t-il un monde qui préexiste au joueur ou est-ce que le monde est créé par le joueur? Est-ce que une pièce décrite, une ville montrée, existe en tant qu'elle-même ou est-ce qu'elle est porteuse d'une histoire? Réfléchir à ces questions-là, ça permet de poser des questions littéraires sur la narration, par exemple, sur le récit. Ça permet de poser des questions philosophiques sur l'existence, sur le sens de l'existence, sur la phénoménologie, sur la place du regard dans la perception. Ça permet d'aborder des sujets difficiles que l'école présente de façon avec lesquels les élèves ont parfois du mal,
et au contraire dans lesquelles il serait tout à fait humain, parce que c'est ce qu'il